Lorsque je vais appeler la sœur Tatiana, nous allons encore acclamer pour la gloire du Seigneur. Nous allons encore acclamer pour la gloire du Seigneur. Amen, Église. N'appelle l'église au tombeau l'ensemble et la tombe à l'élo. Zambi wa pesi biso pe maya bomoi. Tout le balaïta zali mosongi malam. Mosongi zalanangai. Otikanga na mabenangate. Nazalanga makasi.
c'est de motiver la personne qui est à côté de toi. Amen. Je laisse la balle à Papa Benji. Vous donnez la balle à Papa Benji. Amen. Elles ont parlé de tous ces cris. Attendez, les sélections encore ainsi. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Amen, amen. Nous allons acclamer pour la gloire de Jésus pendant 1 minute. Ceux qui sont à la groupe magique, vous écoutez. Amen. Attendez. Amen. Voilà, jusqu'à 3. Nous allons acclamer le Seigneur. Mais s'il faut lever la chaise ou la Bible, je ne sais pas pourquoi. Levez la main. 1, 2, 3. On acclame Jésus. Ça, les instruments. Voilà. Maintenant, regarde un peu ton voisin à côté. Hein. Et puis ce matin, il n'a pas souri. Dis à lui, je te transmets ma joie.
nous allons bientôt passer à le moment de la parole de Dieu. Je veux que tu puisses fermer tes yeux et tu puisses rester dans la concentration. Tu puisses demander que Dieu encore puisse te parler en cette journée. Qu'il puisse changer quelque chose de capital dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Père de grâce. Papa, la Bible me dit, seule ta parole est éternelle. Ta parole me dit encore que l'homme ne pourra pas se passer de tes paroles, mais parce qu'il sort de sa bouche. Seigneur, ce matin, il y a un temps pour toi, Seigneur, mais sois le temps pour toi. Seigneur, je Je demanderai à toute l'assemblée de se lever, s'il vous plaît, si vous pouvez vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Nous allons saluer la présence de quelqu'un dans cet endroit. C'est une personne merveilleuse. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui peut te pousser vers l'avant. Il y a quelqu'un qui peut te propulser. Il y a quelqu'un qui peut changer la donne. Il est tellement merveilleux. Il sort de même des profondeurs de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous allons voir ta présence dans cet endroit. Oh, dégagez dans cet endroit. Les enfants d'Israël est captif. Mais les enfants libres les opprimés. Manifeste-toi. J'ai confiance en
Remplissez ta voix par ta plénitude. Inonde cet endroit. Alléluia. Viens combattre le feu dans cet endroit. Jésus ne change pas. Dieu dans cet endroit. Je me dis spécialement pour toi ce matin. Je dis à quelqu'un, je me dis spécialement pour toi. Il va changer de choses dans ta vie. Il va te ramener à la conquête aujourd'hui. Merci, merci. Merci. Celui qui dit un mot, une chose arrive. Il appelle à l'existence qui n'existe pas. Nous sommes venus célébrer la mort et la résurrection de quelqu'un dans cet endroit. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du destinataire soit constatée.
Dites avec moi 3 fois Amen. 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 Gloire à Dieu, prenez place s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Saluez celui qui est à côté de votre droite et à côté de votre gauche. Dites-lui que vous appartenez à la classe des plus que vainqueurs. La personne qui est à côté de vous, qui fait partie de la classe des plus que vainqueurs. Et vous êtes des champions. C'est l'envoi de Saint-Esprit. C'était un visiteur excellent. C'était un visiteur excellent. Merci pour ta présence. Merci pour ces coups de vie. Shalom l'église. Shalom l'église. Est-ce qu'on est là? On peut balancer nos mains. Faites-moi savoir si vous êtes des vivants. Faites-moi savoir si vous êtes des vivants. Gloire à Dieu. Là, je sais, j'ai affaire aux vivants. Parce que là, nous célébrons la mort de quelqu'un. Nous sommes des vivants pour célébrer la mort de quelqu'un. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça semble bien étrange. Shalom. Les vendredis, j'avais commencé un petit thème, je parlais sur la conquête. Que Dieu bénisse ceux qui étaient présents le vendredi lors de notre réunion de prière. C'était tellement chaud. Il y a eu beaucoup de choses que le Saint-Esprit a fait. Et je dis tout simplement merci à ces grands amis, cher Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je crois que je dois continuer ce thème aujourd'hui. Je vais essayer seulement m'expliquer un tout petit peu qu'est-ce que j'avais dit le vendredi. J'avais défini la conquête comme étant une action de conquérir. La conquête, c'est une action d'acquérir par les armes. C'est gagner quelque chose par la force. Quand on parle de la conquête, il n'y a pas la table pour que les deux parties puissent avoir des accords. Non. Quand il y a la conquête, c'est-à-dire qu'on doit entrer dans un camp adverse et arracher des choses par la force. Amen. C'est ça qu'on appelle la conquête. J'avais dit que dans le monde, on a deux sortes de réalités que nous voyons. Nous voyons les gagnants et les perdants. Nous voyons les dominants et les dominés. Si vous regardez, vous constatez dans le monde, il y a là où il y a des injonctions, des ordres et aussi des soumissions. Et parmi nous, bien aimés, peut-être que nous sommes là, il y a de ceux qui vivent leur vie, ils sont des dominés, et il y a de ceux aussi qui vivent leur vie, ils sont des dominants. Mais j'aimerais encore rappeler quelqu'un, quand Dieu t'a créé, Dieu t'a octroyé une mission, c'est celle de dominer. Shalom l'église. Tu dois dominer dans tous les plans, dans tous les domaines. Ton passage sur la terre ne peut pas passer en vain. Tu dois marquer ton passage sur la terre. Ça sera tellement déplorable, regrettable, si tu passes tout au long de
tes séjours sous le soleil qu'avec la main sur la joue. Être toujours un défenseur. Un enfant de Dieu ne peut jamais toujours continuer dans sa vie à être un défenseur. J'ai toujours dit qu'un enfant de Dieu, il faut qu'il accède à un autre niveau, être un attaquant. Amen. Vous savez, Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Amen. Et ce sont les violents qui s'emparent. Vous ne pouvez pas avoir des choses des fois que vous désirez si vous n'appliquez pas la violence. Vous ne pouvez pas être grand dans la vie si vous ne risquez pas. Il y a un dicton que le monde a l'habitude d'utiliser, qui ne risque rien, n'a rien. Et le risque zéro, ça n'existe pas. Si vous voulez atteindre la grandeur, Dieu merci que cette année, Dieu avait donné une grande vision, c'est celle de la grandeur. Et vous allez remarquer, nous sommes au 10e mois, nous acheminons vers le 11e mois. Beaucoup parmi nous n'ont pas pu atteindre ce qu'on appelle la grandeur. Mais je vais rappeler à quelqu'un, l'année n'est pas encore finie. Je peux faire de la vie d'une personne dans une poussière de minutes. Et Dieu fait la vie d'une personne. C'est pour cela, bien aimé, tu dois encore conquérir des choses dans ta vie. Tu dois encore relever ta tête. Ne marche pas la tête basse. En dépit de ce que tu es en train d'endurer. En dépit de tes souffrances, de tes difficultés. En dépit de la maladie. En dépit des échecs, des blocages qui est en train de gangréner ta vie. Mais je vais rappeler à quelqu'un, bien aimé, tu dois relever toujours ta tête. Parce que si Dieu ne dit pas encore un dernier mot, ce n'est pas encore fini pour toi. Amen, 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 amen. Shalom l'église. Shalom. J'avais dit que Israël, quand ils marchaient tout au long de leur parcours dans le désert, ils avaient une arche. Et cette arche-là, ça s'appelait arche de l'alliance. Shalom l'église. Shalom. Vous allez remarquer, même devant Jourdain, quand Jourdain a vu l'arche et les sacrificateurs, dès qu'ils ont posé leur première prière sur Jourdain, la Bible dit Jourdain commençait, c'était un fleuve, Jourdain commençait à reculer, à laisser passer à ses peuples parce qu'il portait quelque chose. Il portait une arche. Et l'arche là, c'était l'arche de l'alliance. Beaucoup de fois, bien aimés, nous échouons dans notre vie parce que Dieu n'est pas là. Et il y a encore une autre chose. Parce qu'il n'y a pas l'alliance avec Dieu. Dieu pour opérer dans la vie d'une personne. Dieu pour marcher avec toi. Dieu pour coopérer avec toi. Je vois son alliance qu'il a conclue avec une personne. S'il n'y a pas d'alliance, bien aimé, tu peux souffrir autant que tu voudras. Il n'y aura jamais d'intervention de Dieu. Amen. Combien de fois nous voyons des fois des gens qui ont des ennemis et les ennemis arrivent à les avaler, à les tuer. C'est une question d'alliance seulement. Comme il n'y a pas d'alliance avec Dieu, et tes ennemis auront l'accès, auront la capacité de faire quoi que ce soit dans ta vie. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, nous devons porter nos regards
vers Israël. Parce qu'Israël, c'est l'horloge de l'Église. Aujourd'hui, bien aimé, Israël est en guerre. Et nous devons savoir les temps. Et vous allez voir que dans cette guerre, il y a des alliances. D'un côté et de l'autre côté. Il y a des alliances. Aman a des alliances. Israël aussi a des alliances. Et chacun d'eux, ça va dépendre de la puissance des alliances de l'un et de l'autre. Pour qu'il y ait des vainqueurs et des vaincus, ça va dépendre des alliances, des alliances. Et ça est ainsi dans notre vie. Pour qu'il réussisse dans ta vie, pour conquérir des choses, il te faut l'alliance. Et pose-toi la question, avec qui tu fais l'alliance? Si tu fais l'alliance avec les hommes de ce monde, bien-aimés, quand tu auras un combat spirituel, les gens de ce monde ne pourront jamais vaincre ce combat-là. Shalom l'église. J'avais dit que si David a pu vaincre Goliath, c'était une question des alliances. C'est pour ça que David, quand il est arrivé dans les champs de bataille, la première des choses, il a dit, qui est ce Philistin, cet circoncis? Parce que l'alliance avec Israël, c'était l'alliance de la circoncision. Et David, sachant que Goliath, malgré sa taille, malgré sa hauteur, malgré sa grandeur, malgré sa carrière, mais Goliath n'a jamais fait l'alliance avec Dieu. Et David est venu avec l'alliance, il dit donc, qui est cet circoncis-là pour insulter l'armée de Dieu vivant? Shalom mes amis. Des fois nous pleurons, bien-aimés. Nous pleurons beaucoup de fois dans notre vie. Mais nous oublions que Dieu des fois est incapable de faire quoi que ce soit dans notre vie. Parce que Dieu ne voit pas l'alliance. L'alliance, il y a des clauses qui se mettent dans l'alliance. Les forts est censé de soutenir les faibles de l'alliance. C'est pour ça que je vais parler à quelqu'un durant ces 2 mois. Revoir une alliance avec tout Dieu. Est-ce que dans ta vie chrétienne, tu as déjà fait l'alliance avec Dieu? Dieu, c'est un Dieu des alliances. Il en avait conclu avec Abraham. C'est pour ça dans les champs de bataille, David a dit, toi, tu viens me battre avec la lance, l'épée et les javelots, mais moi, je vais contre toi et je vais te battre au nom de l'Éternel des armées, du nom de l'armée d'Israël que toi t'as insulté. C'était une question d'alliance. Shalom l'église. Shalom, shalom. Tu ne peux pas conquérir sans l'alliance. Tu ne peux pas accéder à la grandeur sans l'alliance. Tu verras d'autres personnes qui sont tout autour de toi, réussir dans la vie. Mais toi, chaque fois, ta main sera toujours sous la joue. Quand la sorcellerie vient, elle va t'envahir. Quand l'occultisme vient, il va t'envahir. Quand les guet-apens de tes ennemis viennent contre toi, ils vont t'avoir. Pourquoi? Parce que quelque part, tu n'as pas l'alliance. Toutes les années que tu as fait dans la chrétienté, tu n'as jamais compris l'alliance avec ce Dieu-là. Quand il est descendu en Égypte, il a dit,
j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je suis descendu pour vous libérer. Parce que c'était une question d'alliance. Amen. J'avais même dit, quand il a opéré une mission à Moïse, il y avait un jour qu'il était en colère contre Moïse. Il était là, il est venu tuer Moïse. Mais la femme de Moïse révélait. La Bible dit, il coupa la prépice de l'enfant. Et il a pris la part des prépices et jette vers Moïse. Et Dieu qui était tellement en colère pour tuer Moïse. Mais quand Dieu a vu cela, Dieu s'est référé de l'alliance de la circoncision. Et la colère de Dieu s'apaisa contre Moïse. C'est une question d'alliance. Tu ne peux pas aller de l'avant sans alliance avec Dieu. Avec qui Dieu est en train de combattre? Avec qui Dieu est en train de vivre? Shalom l'Église. Shalom. Aujourd'hui, je vais vous parler les principes de la conquête. Vous savez, pour conquérir, on doit avoir des principes. Tu ne peux pas conquérir sans avoir les principes de la conquête. Les premiers principes de la conquête, tu dois avoir l'esprit de la conquête. Un esprit pour conquérir. Vous savez, les gens qui veulent aller loin, tu ne peux jamais les détourner de leurs pensées. Tout ce qu'il a pensé dans sa vie. S'il est convaincu de faire quoi que ce soit dans sa vie, qu'il pleuve et qu'il neige, il a ça. C'est comme si c'est ancré dans son sang. Donc il doit le faire. Pourquoi il marche avec cet esprit-là? Tu ne peux pas conquérir quelque chose dans ta vie si tu n'as pas l'esprit de conquête, l'esprit de la gagne, l'esprit de vainqueur. Beaucoup de gens, bien aimés, ils ont déjà donné l'accès à l'ennemi. Pourquoi? Par rapport à la parole de la négativité qu'ils prononcent dans leur vie. Quelqu'un qui a l'esprit de conquête, cette personne-là ne peut jamais parler de la négativité dans sa vie. Quand même les choses semblent être en ta défaveur, mais bien aimé, tu ne parleras jamais de la négativité. Combien ils se sont maudits eux-mêmes dans leur vie? Parce qu'en eux, ils n'ont pas l'esprit de la conquête. Quelqu'un qui a un esprit de conquête, il doit aller de l'avant, marcher à tête haute. Malgré les vents et marées, malgré ce qu'il est en train d'endurer dans sa vie, mais il marchera toujours à tête haute. J'aime David parce qu'il avait cet esprit-là de conquête. Quand il est arrivé dans le camp de bataille, malgré qu'on a voulu les détourner cela, mais dans son esprit, il savait que Goliath, quoi qu'il raconte, malgré ce qu'il est, Goliath c'était incirconcis. Malgré son frère, malgré même les rois, a voulu les détourner. Mais non, il avait en lui l'esprit de la conquête. Je dois gagner ça. Je dois me battre pour avoir ça. Personne ne peut me détourner de ça. Il suffit que Dieu soit avec moi. Tout ira bien. La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Shalom l'Église. L'esprit de la conquête, c'est très important. Job Jaïbet, il avait cet esprit-là. Il est né dans la pauvreté, dans la misère.
personne dans sa famille ne te aimait. La Bible dit, même sa mère lui a donné le nom de Jaëbeth, qui veut dire souffrance, douleur. Mais lui, il n'a pas accepté cela. Celui qui a l'esprit de la conquête, même s'il est né dans une famille pauvre et misérable, même s'il est par terre, mais il n'acceptera pas cela. Il aura toujours l'esprit de changement, la rénovation. Il n'acceptera pas de vivre comme étaient tous les membres de sa famille. Parce que si mon père a échoué, si ma mère a échoué, si ma mère est tombée par ça ou par cela, ce n'est pas moi. Je ne suis pas obligé à vivre de ce qui a vécu ma famille. Non, je dois avoir un esprit de la conquête de ma vie. Shalom d'église. La Bible dit, Jaëbeth est parti consulter Dieu. Il dit à ton Dieu, si tu daignes de m'enlever ces souffrances. Parce que tout était souffrance, il était cerné par la souffrance. Ses frères dans la souffrance, sa famille dans la souffrance, son église dans la souffrance. Vous savez, il y a des familles qui sont tellement limitées que l'ennemi a mis la limitation. Il y a des seuils qui vous ne pouvez pas arriver. Shalom l'église. Donc, si tu oses seulement d'atteindre ces seuils-là, tu vas rétrograder d'une façon impossible. Même les paix que tu en avais, tu vas les perdre tout d'un coup. Parce que c'est comme ça. Mais pour briser cela, il faut avoir l'esprit de la conquête. Vous savez, il y a même des familles. Il n'y a aucun des parents qui peut voir ses petits-fils. C'est-à-dire, il meurt avant l'âge. Les pères et mères, ils ne voient jamais ses petits-fils. Toi, quand tu vas grandir, tu meurs, ça va te donner ainsi de suite, c'est comme ça. Et beaucoup, ils n'ont même pas les enfants se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a une limitation qui est mise dans leur vie. Et les gens font que subir de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit de la conquête. Celui qui a l'esprit de la conquête, il se lève pour changer les choses, pour changer la donne. Ils observent. À partir de son 6e verset, est-ce qu'on peut nommer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Je dis au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Je répète, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. J'aime la suite. La Bible dit, lorsqu'ils traversent, écoutez la suite. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Nous avons chacun nos Bibles. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse. Amen. La Bible dit, lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, écoutez-moi, ces gens-là qui ont fait de Dieu leur appui, mais il s'est avéré que ces mêmes gens, la Bible dit, lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils les transforment à un lieu plein de choses. Qui les transforme? Je pose la question à l'église. Des personnes qui traversent la vallée de Baca. C'est ça, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, de tout genre. Donc, ces hommes-là
qui ont fait de Dieu comme état des campus, mais quand ils traversent la vallée de Baca, la Bible dit, ces hommes-là eux-mêmes aussi. Amen. Pourquoi pas ils ont un esprit de conquête? Il les transforme à un lieu plein de quoi? Plein de sources. Et là, puis la couvre avec des bénédictions. Leur force augmente pendant. Oh, je prophétise sur quelqu'un. Que ta force augmente pendant ta marche. Non, tu ne vas pas t'asseoir. Malgré les échecs, malgré le blocage, tu dois te lever et tu dois continuer ta marche. Tu dois transformer cette vallée-là de Baca. Oh, la vallée de Baca, c'est la vallée des souffrances, des galères. Malgré la vallée de Baca, la Bible dit, il les transforme à un lieu plein de sources. Tu dois transformer tes échecs à la réussite. Non, je dis à quelqu'un, tu dois transformer tes échecs à la réussite. Tes blocages, tes vont te fuir. Non, tu ne vivras pas avec cette maladie-là. Je te refuse avec cette maladie-là. Tu vas la transformer en une guérison. Toi, tu as la capacité de transformer la maladie à la guérison. Je dis à quelqu'un, tu as la capacité de transformer la pauvreté à la richesse. Tu as cette capacité-là. Pourquoi pas si tu mets de ton Dieu comme étant ton appui? La Bible dit, il se présente devant Dieu assis. On peut les placer au pied. Amen. Ces gens-là, pendant les marches, ils ne vont pas se fatiguer. Ils ne vont pas se fatiguer. Malgré la maladie, malgré la douleur, malgré les problèmes, malgré les échecs répétitifs, malgré les rejets, mais ils ne vont pas se fatiguer. La Bible dit, leur force s'augmente. Que ta force augmente. Amen. Toi qui as l'esprit de la conquête, que ta force s'augmente pour aller de l'avant. Amen, amen. Yes. Ce n'est pas les rejets de la France qui va t'affaiblir. Ce n'est pas cette maladie-là qui va t'affaiblir. Ce n'est pas la misère que tu es en train de traverser cette vallée-là de Baca qui traverse aujourd'hui qui va t'affaiblir. Non! Toi, tu as la capacité de la transformer. Et tu dois la transformer. Pourquoi? Parce que tu as un esprit de conquête. Combien de gens acceptent ils voient tout ce qui se passe dans leur vie, c'est normal. C'est une grosse erreur dans la vie des chrétiens. De normaliser toutes choses. Et surtout si parmi eux, tout le monde échoue pour eux, non, c'est normal parce que l'autre aussi il a échoué. Il veut attribuer son échec à l'autre. Il veut se consoler de l'échec de l'autre. Si moi je dis l'échec parce que l'autre aussi il a échoué, nous sommes 2, nous sommes 3, nous sommes 10, c'est normal que nous échouons. Non, bien aimé. Toi tu ne vis pas la vie de l'autre. Et ton alliance est différente de l'autre. Si l'autre il a échoué, ce n'est pas toi. C'est pour ça que je dis, dans ta famille, si les gens échouent, ce n'est pas toi. Toi, tu dois être la surprise de ta famille. Tu dois être la distinction de ta famille. Il faut que tu distingues les bien-aimés dans ton frère. Tu ne peux pas amasser tous les échecs de ta famille. Non, toi tu fais la distinction. Toi qui vis la distinction. Je t'ai appelé pour des grandes choses. Jusqu'à quand la pauvreté, ça va gangréner ta vie. Jusqu'à quand la sorcellerie de la famille va gangréner ta vie. Jusqu'à quand les docteurs va continuer toujours dans ta vie. Il y a même des gens qui sont capables de se suicider à cause des choses qu'ils vivent sur la terre. Ils pensent que non, c'est plus la peine de vivre. Tu dois encore élever ta tête. Parce que toi, tu as la capacité de transformer ces vallées de Baca à un lieu plein de sources.
savez, l'amour tragique, c'est quelqu'un qui meurt dans sa vie sans pouvoir accomplir les destins de Dieu dans sa vie. Les choses que Dieu a tracées pour ta vie, et tu meurs sans toutefois les accomplir, sans toutefois les vivre. C'est ça l'amour tragique de la vie d'une personne. Mais je dis pour ta vie, toi tu ne mourras pas. Je prophétise sur toi, toi tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu annonceras le bienfait de l'Éternel. Ce que Dieu a tracé pour ta vie, toi tu dois les témoigner, tu dois les annoncer. Tu dois annoncer les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Tu ne mourras pas. Deuxième point. Deuxième principe. Si tu veux conquérir, tu dois avoir la décision dans ta vie. Beaucoup de gens tels que nous sommes là, combien de fois tu as changé déjà des opinions? Aujourd'hui tu décides X, demain tu changes Y, après demain tu changes Y. En toi il n'y a pas de décision dans ta vie. Dieu ne peut jamais travailler avec quelqu'un qui ne sait pas prendre des décisions. Ça veut dire dans l'Apocalypse. Apocalypse 21, je crois, verset 8. Le Seigneur m'a dit, dehors, les lâches. Dieu n'aime jamais les lâches. Des gens qui ne savent pas prendre des décisions dans leur vie. Un enfant de Dieu doit savoir prendre des décisions. Et ces décisions-là doivent être exécutées. Peut-être que tu es sans décision. Aujourd'hui, tu refais cette chose-là. Demain, à cause de la galère, à cause des difficultés, tu te fléchis avec la chose-là. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Amen. Galère ou pas galère, misère ou pas misère, échec ou pas échec, ce que j'ai décidé dans ma vie, ça sera ainsi, ça ne changera pas. Amen. Amen. Si je dois mourir à cause de ça, j'en mourrai. Je serai le martyr de ce que j'ai décidé dans ma vie. Amen. Même si les gens sont contre moi. Mais si Dieu a approuvé ce que j'ai décidé dans ma vie, cela me suffit. Shalom l'église. Si Dieu a approuvé, cela me suffit de rien. Beaucoup de fois, nous vivons par rapport à d'autres personnes. Nous voulons l'approbation d'autres personnes dans notre vie. C'est pour ça que nous échouons. Nous vivons par rapport à d'autres personnes. Notre vie, les jours que tu mourras, tu ne mourras pas avec eux. Les jours qui t'es né, tu n'es pas né avec eux. C'est pour ça que j'aime encore Martin Luther King quand il faisait ses révolutions à l'époque. Même la Bible et pas la Bible, même les gens qui étaient pour lui, ils étaient devenus contre lui. Qui c'est qui va dire que la personne qui t'approche aujourd'hui demain va t'appuyer encore? Gloria. Qui c'est qui va dire que la personne qui te dit aujourd'hui je t'aime, demain te dira encore je t'aime? Shalom l'église. Qui c'est qui va dire ça? Vous savez, ce qui est méchant dans l'homme, c'est son cœur. La Bible dit, le cœur de l'homme est torturé. Qui peut le connaître? Ce n'est pas parce que les gens viennent auprès de toi, ils t'appuient aujourd'hui et demain ils vont encore t'appuyer. Vous savez, celui qui n'attend pas surpris de la vie, demain, tu pourras t'étrangler parce que tu crois en tout. Un jour, les gens qui appuyaient ma petite King, les gens sont venus lui dire que non. Même des gens qui étaient avec toi, ils sont plus avec toi.
Et qu'est-ce que tu vas faire? Ces gens sont contre toi. Et lui, il a dit, va dire à tout le monde, moi, Martin Luther King, je suis contre tout le monde. Shalom. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir prendre des décisions. La Bible dit, à l'époque, Élie avait prononcé la nourriture à Samarie. La Bible dit, il y avait 4 lépreux, des gens abandonnés dans la société. Les gens pouvaient avoir des lèvres, que la société les abandonnait, Israël les avait abandonnés, parce qu'il y avait des règles, il y avait des mesures prises par rapport au chef qui était atteint de cette maladie-là à la lèvre. Donc tu ne peux pas vivre avec d'autres personnes, tu seras obligé de vivre en quarantaine, hors des cas. Ils étaient abandonnés. Mais écoutez maintenant, dans leur pays, c'était la galère, la crise totale. Moi-même, une femme a dit à son ami de manger son fils. Et le lendemain, ils mangeront le fils de l'autre. Et ils ont tué même l'enfant de l'autre. Ils l'ont mangé. Et le jour que ces mets-là, quand c'était devenu aimé, c'était fini. Elle est partie voir son pote. Et maintenant, c'est ton tour. Il dit non, je n'accepte pas de tuer mon fils. Pourquoi? Parce qu'elle croit à tout. Dans la vie, tu ne peux pas croire à toutes choses. Comment tu peux livrer ton fils comme ça? Hein? Pour les manger. Et l'autre, elle ne voulait même pas. Elle dit non, je ne tue pas mon fils. Malgré la date. Et quand le roi a pris cela, il a dit non, de telles choses, on ne peut pas être en Israël. Il faut que vous me cherchiez la tête d'Élysée. Et quand nous partons voir Élysée, il a prophétisé, il a dit demain, à la même période, il y aura la nourriture à gogo à Samarie. Mais qui pouvait ramener la nourriture? Même la Bible dit, l'officier avec lequel il s'appuyait, il était à côté des rois, il a ignoré cette parole. Il a dit, pareille chose ne pourra pas arriver en Israël. Élisée lui a dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Mais qui pouvait ramener la nourriture? Écoutez maintenant la Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte à Samarie 4 lépreux. Ils utilisaient la même chose que les autres. Ils se sont dit, entrez. Si nous voulons rester ici, là où nous sommes rejetés, la famille nous attendra et nous allons mourir. Et si nous rentrons à la ville, à la Samarie, nous sommes déjà rejetés, nous sommes déjà inutiles. Les gens nous ont boycottés. Donc ça ne sert à rien. La Bible dit, ils ont pris la résolution d'aller se jeter dans les camps des Syriens, de leurs ennemis. Au moment où ils marchaient pour aller se jeter dans les camps des Syriens au crépuscule, la Bible dit, j'ai à transformer leurs pas. Et ils marchaient normalement, les gens qui avaient les pieds partout. Ils marchaient normalement. Mais comme ils avaient pris la décision d'aller chercher la nourriture dans les camps des Syriens, Dieu maintenant a transformé leur plan à une grande armée, à un grand arsenal qui s'est répartissé dans les camps adverses. Et Dieu est capable de tout. Amen. Amen. Là où il n'y a pas de bombes qui tombent, Dieu a transformé les pas d'une personne aux bombes qui tombaient dans les camps des ennemis. La Bible dit, quand les ennemis ont écouté cela, ils ont dit, ah, Israël a pris à sa sorte d'autres armées, d'autres pays pour venir nous attaquer. Ils se sont sauvés. Moi, je suis ennemi. Shalom. Quand tu décides, Dieu t'accompagne. Amen. Amen. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas tes échecs du temps passé. Ne regarde pas que non, tu n'y arriveras pas, non. Dieu veut te voir décider dans ta vie. Amen. Si tu veux conquérir des grandes choses, tu dois prendre des décisions. Être quelqu'un qui sait décider dans la vie. Si tu ne veux pas une chose, qu'il plaît et qu'il n'accepte
malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens sont faciles et surtout devant l'argent. Devant l'argent, tu peux vendre même ta tribu. Ce qui ont fait nos ancêtres des fois. Comme lui, il voulait seulement, dans sa génération, vivre heureux, il peut liquider même toute sa tribu. C'est-à-dire, ceux qui vont venir après lui. À cause des biens. Et beaucoup sont comme ça. Dieu aime des gens qui décident. Tu dois prendre des décisions. Amen, l'église. Amen, Si tu amen. veux aller de l'avant, il faut prendre des décisions. La troisième chose, c'est la discipline. Shalom, l'église. Vous savez, la discipline, j'aime bien la définir. C'est une règle de conduite commune à tous, qui font partie d'un corps. La discipline, c'est un ordre et une obéissance à cette règle. C'est l'ensemble des règles de conduite définissant une activité. Il s'agit du respect des bonnes pratiques et ça exige aussi l'éthique. La discipline. Beaucoup de gens n'ont pas la discipline dans leur vie. Quelqu'un qui est discipliné, il a des règles. Shalom, l'église. Il y a des choses, quand tu es discipliné, tu ne peux pas les faire. Même si tout le monde fait pareil, toi tu n'es pas tout le monde. Amen. Je dis bien, même si tout le monde fait pareil, toi ce n'est pas tout le monde. Déjà, quelqu'un qui vit sans la discipline, c'est un animal. Amen. Amen, amen. Comment toi tu peux vivre sans discipline? Tu vas tout accepter tout. Non. Quelqu'un qui veut conquérir, qui veut avoir des choses, qui veut marcher à la conquête, il doit s'octroyer ce qu'on appelle la discipline dans sa vie. Bientôt, on va entrer dans les jeûnes et prières. Mais ça sera seulement pour une minorité des gens. Tellement les gens aiment la nourriture. Si tu ne manges pas, c'est comme si tu vas mourir. Shalom, l'église. Parce que les gens ne sont pas disciplinés. Depuis que tu as commencé ta vie, je ne sais pas si tu as quel âge. Tu fais que... Ah, moi, je ne vais pas arriver. Mais il y a des choses pour que Dieu fasse dans ta vie. Je vais voir de ta discipline. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est pour rien que la tendance a été renversée quand, lors des choses de l'Esther à Médopès? Ce n'était pas par hasard. C'est parce que ces gens-là se sont octroyés de la discipline. Amen. Shalom. Shalom, l'église. Shalom, shalom. Esther a dit à Mardoché, il dit à son unique, celui qui les gardait, il dit, va dire à Mardoché, mon oncle, de jeûner 3 jours. Et moi aussi, là où je suis, je jeûnerai 3 jours, sans manger, ni boire. Parce que l'édit était déjà fait. Le roi avait signé. Et le jour qu'on devait exterminer tous les juifs dans ce pays-là, c'était déjà prévu. Qui peut changer le langage du roi? Qui peut changer le cachet du roi? Là où le roi donnait son aval, qui peut changer? Tout est compris. Mais à cause de la discipline, ils se sont abstenus de manger durant 3 jours. Pourquoi tu regardes des choses venir dans ta vie comme ça et ça t'envahit des choses? Pourquoi pas tu ne veux pas employer la discipline? Tu prends toutes choses à la légère dans ta vie. Un jour tu seras surpris par la mort.
y a un miracle que Dieu opère. Ils ont gêné 3 jours. Ils ont Esther 5 s'il vous plaît. Le 3e jour, vous allez voir, c'est ce qui était arrivé. Amen. Donnez-lui le micro. À partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Esther 5 à partir du premier verset. La Bible nous dit, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux. Le 3e jour, après avoir fait cet esprit de jeûne et prière, Et se présentant dans le cour intérieur de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale. En face de l'entrée de la maison, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. elle trouva quoi? Grâce à ses yeux. Mais les gens qui ont des disciplines trouvent toujours de la grâce aux yeux de l'Éternel. La première chose, la Bible dit, elle trouva grâce aux yeux du roi. Tu n'as pas la grâce. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas t'octroyer des disciplines dans ta vie. La première chose, la Bible dit, quand il apparaît devant les rois, parce qu'il y avait une loi dans ce pays-là, personne ne peut apparaître devant les rois sans que les rois puissent l'appeler, même si tu es la femme du roi. Si tu apparais comme ça, et le roi ne lève pas son sceptre, tu es condamné à mort, même si tu es la femme du roi. C'était des règles, des lois. Et Esther, elle était déjà partie voir le roi avant. Donc, pour voir le roi, il a fallu encore. Après, je sais pas si c'est après 1 mois. Mais la date qui était prévue pour que tous les Juifs soient exterminés, c'était la date avant 1 mois. C'était l'exemple que j'ai fait. Parce que, vous savez, dans le royaume, il y a des lois. Même si tu es la femme du roi, tu dois se soumettre. Mais à cause de la discipline qui était jeûne et prière, le 3e jour, elle s'est mis même ses vêtements royaux. Elle est partie voir le roi. Et quand il est arrivé devant le roi, la Bible dit, le roi, la première chose, elle trouva grâce aux yeux du roi. Continue à le dire. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Le roi va tendre son sceptre qui tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, Qu'as-tu, Esther? Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. Écoutez, la Bible dit, le roi dit, même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je suis capable de diviser mon royaume. Une partie, c'est à toi, Esther. Une partie, c'est à moi. Ne jouez pas avec des choses de Dieu. Oh, mutakomi zoba zoba, mutalangwe, alangwe. Quoi qu'alangwe na masana? La discipline. Amen. Continue à le dire. Esther répondit, si le roi les trouve bons, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Amen. Amen. On s'arrête là. Shalom l'église. Mais regardez maintenant dans le verset 9. Je vais lire le verset 9. Le verset 9. Parce que cette date-là était déjà prévue. La date qui se sont dit de tuer les Juifs, c'était déjà prévu. Mais regardez dans le verset 9. La Bible dit, au 11e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et les dictes du roi, comme c'était déjà signé. C'était déjà dit. Le jour où devait s'exécuter l'ordre et les dictes du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux.
Ce fut le contraire ce qui arriva. Shalom l'église. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Si tes ennemis espéraient dominer sur toi, je prophétise sur ta vie, ça sera au contraire de ce qui va arriver dans ta vie. Ils n'auront pas l'accès à ta vie. Les sorciers là n'auront jamais l'accès à ta vie. Mais la maladie là, cette maladie là ne te tuera pas. Cet échec là ne te tuera pas, bien-aimé. Tu dois renverser cet échec là. Ce jour-là, la Bible dit, ce fut au contraire de ce qui arrivait. C'était au contraire. C'était les Juifs qui avaient la domination sur leurs ennemis. Je prophétise sur toi. Tu auras la domination sur ta santé. Tu auras la domination sur tes adversaires. Tu auras la domination sur tes ennemis. Tu auras la domination sur tes blocages. Non. Tu dois dominer. Parce que Dieu a dit de dominer sur toutes les créatures. Tu dois dominer. Tu dois dominer la maladie. Non, tu dois dominer la pauvreté. Qui c'est qui t'a dit que non, tu dois vivre la pauvreté tout au long de ta vie? Non. Il y a des autres qui disent, moi vraiment, je suis manchoni. Je suis mambasi. Il y a encore d'autres noms, c'est comment ça se dit? Je parle de Gabriel qui Congo, je suis désolé. Je suis mamboueni. Je suis manzanga, c'est ça non? À d'autres langues, il faut me dire à d'autres langues, ça se dit comme Chiluba, en Swahili, en anglais, en latin. C'est qui parle mille autres langues. Bateso. Makenga. Tu n'es pas Makenga, bien-aimé. Shalom l'église. Ça sera au contraire de ce qui va arriver dans ta vie. Si dans ta famille, les gens ne voient pas le mariage de leurs enfants, ils ne voient pas les petits-fils, toi tu vas les voir. Tu verras des petits-fils. Tu verras des petits. Ça sera au contraire de ce qui va arriver dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Attention que Dieu te bénisse. Ça sera le contraire de ce qui va arriver dans ta vie. Occupe pas de discipline. Cherche pas de discipline dans ta vie. Même l'apôtre Paul dit, nous avons dit ça. Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 2:5. Écoutez ce qu'apôtre dit. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'est pas combattu suivant les règles. Les règles ne combattent pas la discipline. L'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Donc, un athlète, ils ont des règles. Un athlète a des disciplines. Un enfant de Dieu doit avoir des disciplines dans la vie. S'ils ne sont pas bien aimés, tu ne peux pas aller là-bas. C'est pour ça que vous avez remarqué à Babylone, Meshach, Abednego, Shadrach, Daniel, ils avaient des disciplines. Même ici, le roi a honoré qu'on puisse donner à manger de la viande. Mais et comme ils avaient la discipline, ils ont dit non. Il y a 10 jours, nous n'allons pas manger la viande. Et nous n'allons pas aller dans la table de roi pour nous suyer avec ce que le roi mange. Non, nous n'allons manger que des légumes. Amen. Shalom l'église. Après 10 jours, leur visage était différent des autres. Les autres jeunes hommes qui mangent la viande, qui se suivent dans la maison du roi. Parce à cause de la discipline. Ils étaient même capables d'accepter la flamme du feu. D'entrer dans. Ça s'appelle déjà comment? Rappelez-moi. La fournaise ardente. La fournaise ardente. Capable d'entrer dans la fournaise ardente. Mais c'est les chefs de notre Dieu, bien aimé. Quand on a des disciplines, c'est les chefs de notre Dieu. Dieu peut te chercher même dans la fournaise ardente. Parce que lui-même, il est le feu des feux. Amen. Comment ça va ta discipline dans ta vie? Il y a des jours que tu dois faire, des jours qu'il y a que toi et ton Dieu. Des jours comme ça. Tu aimes beaucoup les amis.
tes amis plus que Dieu. Regarde le temps qu'il dit pas avec tes amis. Et tu as déjà pris le temps. Fais seulement les brèves. Une journée, sois avec ton Dieu. Confie-toi. Aide dans ton bon cœur. Va seulement avec ton Dieu. Passe la journée, tu verras. Tu me donneras raison après. Amen. Amen. Tu verras si les gens qui viennent te chercher, s'ils viendront encore te chercher. Parce qu'on n'a pas les temps, on n'a pas le temps avec notre Dieu. On a le temps pour d'autres choses. Nous croyons qu'à courant d'aller chercher la vie, qu'ils ont gagné la vie facilement. Mon cœur la vie avec Dieu. C'est un partenaire idéal. Quand on est à l'alliance, on doit gagner la vie avec lui. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Yes. Amen. 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 Des gens qui se croyaient être multimilliardaires, des fois ils meurent aussi sans l'argent. Amen. Sans Dieu. Je ne sais pas si tu as d'autres moyens d'avoir la bénédiction. Mais moi je sais, sans Dieu, je ne suis rien. Amen. C'est vrai. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons continuer le mercredi. Et n'oubliez pas, à partir du ça sera quand? Mardi soir, connectez-vous. Nous allons commencer à partir de 23h. Nous allons commencer notre jeûne de prière de 30 jours. Donc ça commence mardi soir à partir de 23h. Je vais vous parler un thème. Aucun de tes ennemis ne pourra te résister. Amen. Aucun. Je dis aucun. Ils ne pourront jamais te résister. Amen. Levez-vous s'il vous plaît, nous allons prier. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller en avant? Et pourtant, je t'ai dit de dominer. Tu dois dominer sur toutes choses. Tu dois conquérir. Tu diras, c'est tes mois qui nous restent, nous allons marcher dans la conquête. Des choses que nous avons perdues. 20 ans, 30 ans, 50 ans, 1 an, 6 mois, nous devons les conquérir. Et Dieu nous donne toutes ces capacités-là de les conquérir parce que nous sommes passés, nous sommes avec Dieu. Pour laisser
chanter, tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Tu vas entrer dans la conquête maintenant. Tu te connais plus que tout le monde. Tu connais là où, bien aimé, tu es totalement dominé. Là où l'ennemi a pris des choses dans ta vie. Il nous reste 2 mois et quelques jours pour finir cette année. Peut-être l'événement de cette année ne se conjugue pas dans ta vie. Mais tout est changé. J'avais dit, tout au départ, nous avons salué la présence de quelqu'un. Cette personne-là peut encore nous propulser. Cette personne-là peut nous ramener encore à de grandes choses. Nous allons passer. Nous allons avec cette personne-là. C'est pour cela, tout ce que tu as perdu dans ta vie, tu sais que tu as perdu une chose X, une chose Y. Mais tu dois les arracher maintenant. Tout ce que tes ennemis t'ont pris, tu dois les arracher. Parce que tu marches dans la conquête. Tu n'es pas un hasard. Non. Tu es le fruit de notre Dieu. Tu es créé pour dominer. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es créé pour dominer. Amen. Et tu dois prendre maintenant la sentence sur tous tes ennemis. Tout ce qui est en train de gagner ta vie, maintenant tu dois prendre la sentence et dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à prendre la sentence. Prends la sentence. Tu dois être en haut. Non, tu dois être en haut. Tu n'es pas en bas. Dieu t'appelle à de grandes choses. Pourquoi tu définis ta vie par la médiocrité? Ta vie n'est pas définie par la médiocrité. Ta vie n'est pas définie par les échecs. Ta vie n'est pas définie par les blocages. Ta vie n'est pas définie par la malédiction. Non. Ta vie n'est pas définie par les éveils. Non. Tu dois arracher tout ce que tu as perdu. Je ne sais pas pendant combien de temps. Mais toi, que je te sais. Tu as perdu des choses. Entre la conquête. Commence à conquérir. Je te dis que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu dois conquérir. Même tes mariages. Tu dois conquérir ta santé. Tu dois conquérir des choses de ta vie. Tu dois conquérir. Entre la conquête. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui c'est qui a limité ta vie? Qui a décidé à ta vie? Non. Accepte personne de décider sur toi. Personne de décider sur ta vie. Entre dans la conquête. Entre dans la bataille. Tu es plus que vainqueur. Je dis que tu es plus que vainqueur. Tu dois aller de l'avant. Tu es plus que vainqueur. Tu dois conquérir. Tu dois arracher. C'est que l'ennemi t'a pris. Commence à arracher. Dans le nom de Jésus. Pourquoi tu as pris cela? Commence à arracher.
la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. 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 Après moi, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire m'appartient dans tous les domaines. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi, bénédiction. Viens s'attacher à moi. Toi, maternité. Viens à moi. Aucun de mes ennemis ne pourra me résister. Je suis en alliance avec le Seigneur.
cela soit ainsi dans ta vie. Amen.